Bonjour à tous mes beaux anges terrestres qui volaient vers votre potentiel. J'espère que vous avez passé une très belle semaine, que vous avez pu prendre le temps de vous poser pour réfléchir à ce que vous aimiez vraiment, ce que vous aviez envie de faire, envisager, voire engager des formations, des lectures, des choses comme ça, et laisser aller ce qui devait partir. Cette semaine, c'est vers les archanges que je me suis tournée et puis je teste avec vous en fait un nouveau jeu que j'ai reçu. Donc j'ai tiré 3 cartes pour les conseils de la semaine dans le tarot des archanges de Doreen Virtue et Radleigh Valentine. Avec le 2 d'Ariel, les archanges viennent nous conseiller de nous poser et de faire le point sur tous nos projets, tout ce que nous avons mis en route, tout ce que nous faisons ou entreprenons dans notre vie. Alors, il nous est conseillé de faire le point et de nous demander si tout vaut vraiment la peine. Est-ce que certaines tâches peuvent être déléguées, par exemple ? D'autres ont peut-être besoin d'être organisées pour être plus efficaces. Nos projets sont à examiner un à un pour établir nos priorités. Une chose après l'autre serait plus judicieux que de tout démarrer en même temps. Les archanges savent que lorsque nous sommes dans l'action, nous avons vite tendance à tout vouloir faire en même temps et du coup ça nous génère du stress et en plus nous commettons plus d'erreurs. Donc il nous invite à prendre le temps d'examiner toutes nos situations, notre situation financière aussi, pour voir si nos projets sont compatibles avec notre budget. Et de bien faire attention en fait à ne pas nous mettre dans une situation financière insupportable sur le long terme. Ils nous disent aussi que tout changement professionnel doit être soigneusement étudié et que nous devons prendre le temps de la réflexion afin d'éviter toute décision à la hâte qui serait contre toute logique. Le message essentiel, en fait, c'est de cette première carte, c'est qu'il est primordial de garder l'équilibre dans tous les domaines de notre vie pour que tout nous soit plus agréable et que les choses nous paraissent simples. La deuxième carte, le 3 de Gabriel, nous éclaire sur la première carte du tirage puisque Gabriel vient nous dire que réussir, c'est prévoir. Il nous rassure en nous confirmant que l'on a fait les bons choix et que l'on récoltera bientôt les fruits de tout le travail accompli. Il est inutile de s'inquiéter, mais il est important d'être patient. Et c'est là que le premier conseil prend toute son importance, car lorsque l'on est impatient et que l'on a l'impression que notre projet n'aboutit pas assez rapidement, on peut très vite se lancer dans une multitude de sous-projets ou d'actions désorganisées, voire inutiles, qui vont freiner ou même saboter notre projet initial. Donc Gabriel vient nous dire qu'en attendant de récolter les fruits de ce que l'on a déjà mis en place, on peut commencer à réfléchir au projet ou à l'étape suivante en nous demandant ce que nous devrons faire pour concrétiser nos nouveaux projets et en étudiant toutes les options qui s'offrent à nous et toujours cela avec enthousiasme. Enfin, c'est l'archange Raguel qui vient nous prodiguer son dernier conseil avec l'arcane majeur de la justice. Raguel vient nous assurer qu'en tenant compte des 2 premiers conseils d'Ariel et de Gabriel, la décision que l'on prendra sera la bonne, que les jugements ou toute situation dont l'issue dépend d'une tierce personne seront en notre faveur. Raguel vient également nous éclairer sur le fait que les situations dans lesquelles nous nous trouvons sont en partie dues à des choix que nous avons faits dans le passé et que si cela ne nous convient pas et que l'on souhaite obtenir des résultats différents, eh bien c'est à nous qu'il appartient de modifier nos choix.
Alors ça peut être nos choix de projet, mais aussi et surtout nos choix de pensée et de comportement. Il nous appartient de trouver l'équilibre et de faire la part des choses. Raguel nous demande de prendre des décisions justes et soigneusement évaluées et d'être juste et gentil, autant envers nous-mêmes qu'envers les autres. Encore une fois, la clé c'est l'équilibre. Notre ego nous fait systématiquement croire que lorsque nous sommes confrontés à une situation désagréable, c'est de la faute de l'autre ou des autres. Alors évidemment, c'est beaucoup plus facile ainsi, mais cela ne nous amène pas à grandir ni à nous connaître davantage. Et tant que nous n'aurons pas appris de cette situation désagréable en modifiant nos pensées ou nos comportements, voire les deux, nous revivrons des situations similaires. Alors il se peut que ce que vous viviez de désagréable soit provoqué uniquement par une tierce personne. Ça arrive, hein. Alors dans ce cas, c'est votre équilibre à vous qu'il convient de préserver, soit en coupant les liens avec cette personne de manière physique, ou en demandant à l'archange Michael de couper tous les liens négatifs qui vous lient à cette personne. Ou alors aussi en prenant conscience que vous n'êtes pas directement concerné par la situation et que c'est à cette personne d'apporter des changements dans sa vie. Voilà mes petits anges terrestres, c'est la fin de ce tirage. Nous sommes dans une période d'action, ça c'est indéniable, et il est important, même primordial, de trouver l'équilibre dans tout ce que nous entreprenons et dans tous les domaines de notre vie pour obtenir les résultats escomptés. Alors sachez que la justice divine est parfaite et que tout arrive pour une bonne raison, même si nous ne le comprenons pas sur le moment. N'hésitez pas de demander à Raguel de résoudre toute situation difficile lorsque vous êtes impliqué avec d'autres personnes, afin qu'une issue paisible et convenant à tous soit trouvée. Je vous souhaite une lumineuse semaine bien équilibrée et je vous dis à la semaine prochaine. When the light came on, I realized